rapport aux dispositions constitutionnelles togolaises, il y a flagrant délit et il n'y a pas donc le député parlementaire qu'il faut exécuter. Bien. La Cour n'a lu que la Constitution. Parce que la Constitution dit, sauf cas de flagrant délit, on ne peut pas arrêter pour poursuivre un député sans lever son immunité. C'est ça que dit la Constitution. Mais j'ai l'impression que la Cour a ignoré le règlement intérieur de l'Assemblée que nous avons fourni. Parce que le règlement intérieur de l'Assemblée, qui est une loi organique, supérieure à toutes les autres lois, sauf à la Constitution. La loi organique est juste en dessous de la Constitution. C'est une loi explicative de la Constitution, ce qu'on appelle loi organique. Et dans le règlement intérieur de l'Assemblée, qui est une loi organique, le règlement intérieur énonce les différents cas de levée d'unité parlementaire. Le cas de levée lorsqu'il n'y a pas flagrant délit et le cas de levée en cas de flagrant délit. Et ça c'est clair dans les articles 77, 78, 79 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. J'ai comme l'impression que la Cour s'est contentée de lire, de consulter la Constitution sans avoir consulté les explications de cette Constitution dans la loi organique. C'est pour ça qu'on n'est pas d'accord du tout avec cette décision de la Cour sur ce point-là. Maître Michael vient de le dire, pour nous et pour tout juriste qui se respecte, pour tout juriste digne de ce nom, l'arrêt a comme point fondamental, point focal, le droit à un procès équitable qui a été violé. Puisque c'est ce procès qui a donné la condamnation de Patinassimbe et des siens. La Cour dit que le procès n'a pas été équitable. Ça veut dire que les deux parties n'ont pas eu les mêmes chances. C'est ça. Au tribunal, lors d'un procès pénal, vous avez deux parties. Le ministère public, représenté par le procureur général, il parle au nom de l'État. Et qui a exactement les mêmes droits que l'inculpé et ses avocats. Et qui ont exactement les mêmes droits. Au Togo, le procès qui a eu lieu a été tel que les deux parties n'ont pas eu les mêmes droits. Notamment le droit de la défense qui est un droit fondamental, qui équilibre le droit du ministère public. Ce droit a été violé. A été violé comment? Nous avons dit ça avant. D'abord, avant le procès, les détenus n'ont pas eu droit à des avocats pendant plusieurs années. Nous nous sommes leur demande. C'est une violation du droit de la défense. Deuxièmement, pendant le procès même, 5 des condamnés n'ont pas été entendus lors du procès. Le jour du procès, il y a eu un incident de procédure. Les avocats se sont retirés pour mettre un programme bien dit tout à l'heure sur les gens d'affaires, que c'est lui qui a dit ce qu'on lui a dit, que le président Assouman de la Constitutionnelle a dit qu'il a appelé le président Petit Lévia pour dire qu'il a tort sur ce point-là. Parce que nous avons dit, nous avons fait ce que nous appelons exception des constitutionnalités pour faire l'exception, la Cour a joint tout cela au fond et a réglé le problème. Je peux vous dire que lorsque des détenus n'ont pas été entendus, quand nous étions là, nous n'étions pas là, on a voulu les interroger, ils ont le droit de ne pas répondre sans
avocats. Notre condition est claire sur ce point. Il y a 5 qui ont refusé de répondre à la cour. Et lorsque le lendemain, nous étions présentés pour la défendre, ils se sont levés pour demander au président de la cour, de bien vouloir les écouter. La cour a refusé de les écouter. Donc ils n'ont pas pu présenter leur défense, ils n'ont pas pu exprimer ce qu'ils voulaient devant la cour et ils ont été condamnés. Ce qui n'existe pas dans un pays. Ça n'existe que lorsque vous n'êtes pas présent. Lorsque vous êtes devant une cour, on vous appelle, vous ne venez pas, on peut vous condamner par défaut ou par contumace parce que vous n'êtes pas là. Mais si vous êtes là, on doit vous écouter. Les 5 n'ont pas été écoutés et ils ont été jugés et condamnés. La cour dit qu'il y a ce deuxième point, il y a donc le droit de la défense qui a été parcouru. Ce qui veut dire que le procès n'est pas un procès normal. Que ce procès initié par la Cour suprême ne vaut pas procès. C'est ça que dit la Cour. Si ça ne vaut pas procès, ça veut dire, comme M. Mika vient de le dire, que les effets sont nuls et effets. C'est clair. Autrement dit, Patrick Asimbe et ceux qui sont encore en prison doivent être. Ce sont ces mesures-là dont parle la Cour. De prendre les mesures immédiates et urgentes pour faire cesser la violation. Quelle est la violation qui continue? Du fait de ce procès, quelle est la violation qui continue? D'autres sont libérés. Les autres sont libérés. Quelle est celle qui continue? C'est l'embastiment de Patrick Asimbe et de 6 de ses camarades qui sont encore en prison. C'est cette violation qui continue. Quelle est l'autre violation qui continue? Patrick Asimbe est condamné à ce qu'il n'ait plus son... comment on appelle ça encore? Il n'a plus de droit civique. Des champs civiques. Ça aussi, c'est la violation qui continue sur ce point. Ces biens sont confisqués. C'est aussi la violation de celle qui continue. Ce sont les choses qui continuent. Ce sont les violations qui continuent ça. Et la Cour condamne le Togo à les faire cesser immédiatement. Comment on les fait cesser? En libérant ceux qui sont en prison, en levant les interdictions la suspension de son droit de la civique, de la civique et de l'interdiction qui est faite sur son... C'est bien. C'est ça. Ce sont ces trois-là qui restent, qui demeurent, qui se poursuivent. Sinon, il n'y a plus rien qui se poursuit. Alors que des juristes disent qu'on n'a pas condamné le Togo à libérer Badia, mais c'est faux. Mais c'est faux. La Cour ne peut pas être plus claire que ça. Parce que la Cour a dit sur le plan, parce que nous avons dit qu'il y a eu arrestation arbitraire et détention arbitraire. Sur ce point, la Cour dit, puisque nous avons dit qu'il faut le libérer parce qu'il y a une détention arbitraire. La Cour dit qu'il n'y a pas de détention arbitraire, donc sur ce point-là, il n'y a pas à libérer. C'est simple. Et c'est cette phrase qu'on enlève de cet endroit-là pour le mettre dans l'autre endroit. Mais Johnny Kennedy vous l'a dit clair tout à l'heure, la Cour a répondu à chacun des moyens. C'est comme ça que la Cour, le tribunal statue toujours. Si vous avez 10 moyens, si vous donnez 10 motifs pour qu'on vous donne raison, la Cour, le tribunal saisi, doit répondre à ces 10 moyens. Et à chaque fois, la Cour doit y répondre à chacun des moyens. C'est comme cela que ça se passe. Donc c'est sur le moyen de la détention arbitraire. La Cour dit qu'il n'y a pas de détention arbitraire, donc il n'y a pas de libérer tout ce point-là. C'est tout. Et c'est ça que nos juristes d'État sont en train de proclamer
Je me demande où ils sont en plus leurs droits. C'est dommage parce qu'il y en a certains à qui je l'ai enseigné. Mais c'est parce que j'ai enseigné ça. C'est dommage. Parce que je peux adopter.